Le christianisme sans Jésus-Christ, c'est ce que le diable veut pour nous aujourd'hui. Vivre une vie chrétienne fade et inconsistante sans la vie de Christ en nous. C'est ce que le diable veut pour nous. Vivre comme si nous étions chrétiens, pourtant nous sommes pleinement païens. C'est ce qu'il veut. Si vous voulez vivre comme des chrétiens en étant païens, le diable sera votre maître. Shalom et bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le saint et le précieux nom de Jésus-Christ. Je sais que notre Seigneur Jésus-Christ règne. C'est pourquoi j'espère et je crois qu'il veille et il règne également dans votre vie. Soyez abondamment bénis pendant que vous écoutez cette vidéo. La dernière fois, nous parlions du caractère de Jésus-Christ, de l'amour, la manifestation de l'amour dans ce monde. Retrouver l'amour. Retrouver l'amour, c'est le sujet que nous voulons partager avec vous une fois de plus dans cette vidéo. Il est urgent pour l'Église de retrouver l'amour. Il est urgent pour les chrétiens de manifester l'amour du Seigneur Jésus-Christ. Sans amour, qu'est-ce que nous pouvons être? Sans amour, sans manifestation de l'amour de la vie du Seigneur Jésus-Christ, à quoi est-ce que nous ressemblons? La dernière fois, je parlais de l'impact de la peur que véhicule le monde dans notre vie, la peur que le monde transporte et qui nous impacte, qui nous touche, qui change notre caractère, qui affecte nos décisions. La dernière fois, nous avons parlé de ça. Cet ensemble de choses nous pousse à perdre l'amour, à perdre la paix, à perdre la joie, à vivre comme des schizophrènes. Et donc, ainsi, nous sommes de plus en plus similaires. Tous ceux qui vivent sur la terre deviennent comme les enfants d'une même personne qui est le diable. Parce que la Bible déclare dans le livre d'1 Jean, au chapitre 5, le monde entier est sous la puissance du malin. Mais la Bible déclare, nous savons que nous sommes de Dieu. Et donc nous devons manifester le caractère de Dieu, le caractère de notre Seigneur Jésus-Christ. S'il est véritablement votre Seigneur et votre Sauveur, c'est à lui que vous devez ressembler. Il est urgent que nous manifestions l'amour. Et si vous l'avez seulement perdu, c'est le temps. C'est le temps aujourd'hui, pas demain. C'est maintenant que vous devez retourner au pied du Seigneur pour vous prosterner, pour implorer sa grâce et dire, Seigneur, je t'en supplie, j'ai perdu l'amour. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Je ne sais pas pourquoi je n'ai plus de l'amour, je n'ai plus de la joie, je n'ai plus de la paix. Je n'arrive plus à aimer, je n'arrive plus à aider, je n'arrive plus à assister. Seigneur, aide-moi. Seigneur, soutiens-moi. C'est maintenant qu'il faut le faire, bien-aimé, pas demain. Si on pouvait dire qu'on est chrétien, tout simplement parce qu'on va à l'église, parce qu'on a une Bible, parce qu'on a une carte, entre guillemets, soi-disant carte de baptême, parce qu'on s'appelle le frère ou la sœur. Si c'était ça être chrétien, si c'est ça être chrétien, le pasteur c'est Satan. Si être chrétien, c'est mener des activités et n'avoir aucun sucre, aucune consistance, aucun fond du christianisme, de la vie de Jésus-Christ. Je vous le déclare, si c'est ça être chrétien, ce que le pasteur, ce serait Satan. Parce que c'est lui qui nourrit cette vie-là, ce faux caractère. Malheureusement, nous nous retrouvons dans une société où de plus en plus, on a comme l'impression, et c'est ce que j'observe, on a comme l'impression que les païens, entre guillemets, les personnes qui ne connaissent pas notre Seigneur Jésus-Christ, manifestent de l'amour, parfois même plus que les chrétiens. Les païens, je redis encore, les personnes qui ne connaissent pas notre Seigneur Jésus-Christ, manifestent de l'amour, parfois même plus que les chrétiens. Je vais vous raconter une histoire vécue personnellement. Comme toujours, je raconte du vécu personnellement. Ce n'est pas pour parler de ma personne, non. Je raconte, bien évidemment, la plupart du temps, mes propres échecs, mes propres épreuves, mes propres erreurs, d'ailleurs. Parce que c'est ça, je crois que c'est ainsi que nous apprenons du Seigneur, que nous marchons, nous grandissons de jour en jour. Donc, l'histoire, elle est celle-ci. Une fois, je rentre, je voyage, je vais au Cameroun pour quelque temps,
J'arrive, il était très tard, c'était extrêmement tard. Il se faisait peut-être 1 heure, quelque chose par là. C'était très tard. Pour cette heure-là, au Cameroun, c'est vraiment tard. Il ne faut pas s'hasarder à aller dans les quartiers, dans la ville, à circuler parce que vous ne savez pas qui vous rencontrez. Déjà, vous ne savez pas qui vous rencontrez dans la journée, à plus forte raison, à 1 heure de la nuit, 1 heure du matin. Donc, c'était très tard. Je n'avais pas de puce. Je n'avais pas de la puce Internet ou la puce téléphonique. Je ne l'avais plus. Et en tout cas, celle que j'avais eue avait été désactivée. Donc, j'arrive là, je suis à l'aéroport. Je ne sais pas comment me comporter. Je ne sais pas. Je suis vraiment perdu. Je tourne à l'aéroport. Voilà. J'attends. Je ne sais pas comment faire. Malheureusement, celui qui devait venir me chercher, mon frère, avait eu un souci, il avait eu une difficulté. Il n'a pas voyagé à temps. Il devait arriver la veille et m'attendre. Et donc, il n'était pas arrivé. Je me suis retrouvé là, je devais attendre. Je n'ai pas de puce, je n'ai rien sur moi pour pouvoir appeler. Et comme si ça ne suffisait pas, il s'est fait extrêmement tard. Il faut faire attention à qui je vais dire, à qui tu appelles, à qui tu contactes. Il faut faire attention au taxi même que tu peux emprunter. Il faut faire attention à tout en fait. Il s'est fait très tard. Et ceux qui connaissent les zones peuvent un peu comprendre de quoi est-ce que je parle. Et pendant que j'étais là, pendant que j'attendais, que je tournais, il y a un monsieur qui vient vers moi, un gardien, un homme, voilà, les gens qui font du gardiennage. C'est pas un policier, hein, c'est un gardien vraiment, un gardien, ce qu'on appelle couramment des vigiles. Donc, ils font de la vigilance, ce sont des entreprises privées, la vigilance privée, la plupart du temps. Il me salue, bonjour monsieur, comment vous allez? Je lui réponds, bien. Il me dit, je vois, ça fait longtemps que vous êtes là, qu'est-ce que vous faites? Je lui dis, voilà, je suis arrivé, il se fait tard, je sais qu'il y a de l'insécurité dans la ville, donc je préfère attendre à l'intérieur de l'aéroport, je ne peux pas prendre un taxi, voilà. Il me dit, ok, personne n'est venu vous chercher. Je dis, apparemment non, puisque je n'ai vu personne. Donc voilà, c'est probable que la personne ne soit pas venue. Et c'est lui qui me demande, vous n'avez pas de puce pour appeler, vous allez faire comment pour rentrer chez vous? Je lui réponds, voilà, malheureusement, je n'ai pas de puce. Et le monsieur, c'est lui qui me propose, monsieur, j'ai ma puce, j'ai mon téléphone, puisque je travaille ici, je suis sur place. Il sort son téléphone, il me permet de faire 1 ou 2 appels. Au moins, j'ai l'information que mon frère n'est pas venu. J'ai l'information qu'il n'est même pas dans la ville. Et donc, je vais devoir me débrouiller. Une chose, première des choses. Et j'ai la deuxième information de comment est-ce que je devrais procéder pour pouvoir me déplacer rapidement, voyager le plus tôt possible lorsque lorsque je pourrai avoir un transport adéquat. C'est la deuxième information que je réussis à avoir. Lorsque j'ai terminé de passer le coup de fil, le monsieur reprend son téléphone et me dit, je peux vous chercher un taxi si vous voulez. Il y a des taxis qui sont sûrs, malgré le fait qu'il y a de l'insécurité dans la ville et qu'il y a des taxis également de bandits. Nous connaissons, nous qui travaillons ici, nous connaissons des personnes qui sont, voilà, qui ne sont pas des bandits, si on peut dire comme ça. Et donc, il me dit, si vous voulez, je peux vous appeler un taxi. J'ai dit, évidemment, si vous voulez, si vous allez m'aider, merci. Aidez-moi à appeler un taxi, j'accepte. Donc, le monsieur m'appelle un taxi, il m'aide. Et c'est comme ça que je quitte l'aéroport. Le taxi me dépose en sécurité aux agences. J'ai attendu et j'ai pu voyager. Cette histoire m'a marqué. Je vais vous expliquer pourquoi cette histoire m'a marqué. Cette histoire m'a marqué pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que cet homme était musulman. C'était un musulman de par son caractère, de par ses expressions, parlant d'Allah, de par même, je vais dire, son acrotome, son apparence, voilà. Je pense qu'il avait, si j'ai bonne mémoire, le chapelet des musulmans, là. Il avait tout d'un musulman. Son expression le trahissait également. Donc, c'était un musulman.
mais il a manifesté tellement d'amour à mon égard. Il n'était pas riche. C'était un vigile d'aéroport. Il n'était pas riche. Il m'a enseigné, entre guillemets, l'amour. Au moment où il me met dans le taxi et que je dois quitter l'aéroport, je me dis, Seigneur, voilà un homme qui m'enseigne à moi, un chrétien, l'amour. Il m'a accosté sans que je ne l'appelle. Il m'a posé des questions. Il m'a aidé, il a trouvé des solutions. Et quand il me met dans le taxi, je pensais qu'il allait dire, Monsieur, lancez-moi comme beaucoup de personnes le font. Il ne l'a jamais fait. Il n'a jamais demandé un rond, un centime de moi. Et au moment où le taximan allait partir, j'ai dit, Monsieur, je voudrais votre téléphone, je voudrais votre numéro de téléphone. J'ai pris son numéro de téléphone parce que c'est un contact que je voulais avoir. C'est une personne que je voudrais avoir dans ma galerie. J'ai gardé ça. J'ai entretenu ça dans mon cœur. J'ai pensé à lui. Ça a été une leçon pour moi. Et j'ai vu ça comme un enseignement de Dieu. J'ai vu ça comme un message de la part du Seigneur. Lorsque vous avez des personnes autour de vous qui semblent perdues, des personnes autour de vous qui semblent en insécurité, comment est-ce que vous réagissez? Lorsque les gens sont dans le besoin et que vous avez ce dont ils ont besoin, vous avez ce qui leur manque, comment est-ce que vous réagissez? Est-ce que vous êtes aussi de ceux-là qui aident seulement les membres de leur famille, les personnes qui leur sont proches? Comment est-ce que vous vivez dans ce monde? Manifestez-vous de l'amour. Malheureusement, nous sommes dans le christianisme sans Christ dans cette génération. Et les païens manifestent plus d'amour, montrent plus de volonté, plus de gentillesse. Ils sont plus joviaux, plus gentils parfois que les chrétiens, qui souvent ont le visage triste, resserré. Les païens, les personnes qui ne connaissent pas Jésus-Christ, on a parfois l'impression qu'elles manifestent plus le caractère de notre propre Seigneur que ceux qui se disent chrétiens. Ça devrait nous interpeller, mes bien-aimés dans le Seigneur. Ma prière, c'est que le Seigneur nous visite, que le Seigneur te visite, qu'il me visite, qu'il nous change, qu'il nous transforme, qu'il nous renouvelle. Que cet amour que tu as perdu, que nous avons perdu, qu'il soit renouvelé, que la vie de Jésus-Christ reprenne véritablement le flambeau dans notre caractère. Je prie que les œuvres des ténèbres soient ôtées de ta vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que les chaînes les chaînes dans lesquelles ce monde t'a maintenu captif soient brisées au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que l'amour de Dieu soit renouvelé dans notre cœur et que seul cet amour puisse conduire chacun de nos choix et chacune de nos décisions. Soyez abondamment bénis, mes bien-aimés. Soyez abondamment bénis. Shalom.